Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir la réalisation de ce calendrier directement dans Tableau Desktop. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons la possibilité de réaliser un calendrier directement dans Tableau Desktop. Donc, ce calendrier est pour l'année 2022. De la même manière, vous avez la possibilité de changer l'année, donc comme ceci. Donc ici, par exemple, nous pouvons mettre 2021. Et automatiquement, vous pouvez voir que votre calendrier sera actualisé. Donc là, nous allons remettre l'année 2022. Voilà, comme ceci. Et là, nous avons, donc janvier, nous avons les jours de la semaine. Et ici, vous avez directement tous les jours, donc du 1er jusqu'au 31. Et là, vous voyez par exemple dans l'infobulle, nous pouvons savoir si nous sommes un jour ouvré ou nous sommes un jour férié. Pour réaliser ce calendrier, nous allons utiliser un fichier Excel. Donc ce fichier Excel qui comporte certaines informations sur les dates. Donc ici par exemple, vous avez le libellé du jour. Vous avez également le libellé du jour court. Vous avez également la date. Vous avez le mois. Ici, vous avez les jours ouvrés. Et là, vous avez le numéro de semaine. Voilà. Donc là, nous allons nous connecter à Tableau Desktop. Donc, nous allons ouvrir un classeur. Et à l'intérieur de ce classeur, nous allons appeler notre fichier Excel. Donc comme vous pouvez le voir, classeur 1. Et directement dans un fichier, vous voyez comme ceci. À cet endroit, vous avez dans un fichier. Donc vous allez accéder à la source de données. Donc la source de données ici est notre fichier Excel. Donc notre fichier Excel comporte toutes nos données de calendrier. Donc là, nous allons cliquer sur Excel. Et là, automatiquement, comme vous pouvez le voir, nous allons choisir le fichier Excel, donc qui est notre source de données. Nous allons choisir calendrier.xls. Donc ce fichier Excel sera mis à votre disposition afin que vous puissiez vous-même réaliser le calendrier. Donc là, nous allons faire un clic et ensuite ouvrir. Donc voilà, ces sources de données comportent une seule feuille. Donc automatiquement, Tableau va vous déposer la feuille au niveau de la partie source de données. Donc ici, notre source de données, voilà, comporte une feuille et cette feuille se transforme en table. Donc ici, nous avons notre table donc, qui est composée de quelques colonnes. Voilà, donc nous avons le libellé du jour, le libellé jour court, la date, le mois, le jour ouvré et le numéro de la semaine. Voilà. Donc ici, nous allons renommer notre source de données. Nous allons mettre tout simplement calendrier. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur feuille 1. Donc cela va nous permettre d'accéder directement aux différentes colonnes de notre source de données. Voilà. Donc ici, nous allons opter pour un regroupement par dossier. Là, nous allons créer un dossier. Voilà, comme ceci, créer un dossier. Et nous allons nommer notre dossier données SL. Comme ceci. Là, nous allons faire OK. Et directement, nous allons mettre toutes les colonnes, voilà, dans le dossier. Donc, dans le dossier données SL. Voilà. Donc, ici, le jour ouvré, nous allons le transformer en valeur discrète. Et pareil, pour le numéro de la semaine, nous allons le transformer en valeur discrète. Maintenant, nous allons créer un autre dossier. Voilà, créer un dossier. Nous allons nommer le dossier champ calculé. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire OK. Et là, nous allons créer notre premier champ calculé. Donc, nous pouvons directement faire un clic droit, créer un champ calculé. Et là, nous allons nommer notre champ calculé année. Et ici, nous allons mettre la formule date part et year. Et nous allons mettre la date. Donc là, nous allons faire OK. Et là, nous allons mettre notre champ calculé directement dans le dossier champ calculé. Donc, ensuite, nous allons créer un autre champ calculé. Voilà, créer un champ calculé. Nous allons mettre année actuelle. Et ici, voilà, pour avoir l'année actuelle, directement, nous allons utiliser year et puis now. Donc, now nous retourne la date actuelle et year va nous retourner que l'année. Ici, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons créer un autre champ calculé que nous allons nommer jour. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre toujours la fonction date part et puis day qui va nous retourner le jour. Et nous voulons le jour de la date. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire OK. Et pareil, nous allons prendre l'année et le jour que nous mettons directement dans champ calculé, comme ceci. Maintenant, nous allons créer un autre champ calculé. Voilà. Donc ici, créer un champ calculé que nous allons nommer jour, entre parenthèses, today. Donc c'est tout simplement un champ calculé qui va nous retourner le jour où nous sommes. Donc ici, vous voyez, ici nous allons mettre une fonction conditionnelle. Donc if la date, donc la date qui est dans notre calendrier, est égale à la date du jour, donc date, now, nous retourne tout simplement la date du jour. Et ici, du coup, si cette condition-là est respectée,
nous allons retourner le jour. Donc le jour qui est le champ calculé que nous venons d'avoir tout à l'heure. Donc là, nous allons faire OK. Après, nous allons créer un autre champ calculé, voilà, que nous allons nommer autre jour. C'est-à-dire tous les autres jours différents de la date du jour. Donc ici, pareil, nous allons utiliser une fonction conditionnelle. Donc if la date est différente de la date du jour, alors jour. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons essayer d'avoir le trimestre. Donc pareil, nous allons faire un champ calculé. Et là, nous allons mettre trimestre. Voilà. Donc pour avoir le trimestre, nous allons utiliser quater. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Maintenant, nous allons créer un paramètre, tout simplement. Donc créer un paramètre que nous allons nommer année. Année. Et ici, au niveau de valeur actuelle, nous allons prendre année actuelle. Donc ici, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons créer un autre champ calculé. Voilà. Que nous allons nommer est année choisie. Ici, nous allons directement mettre cette formule. Donc ici, il faut que l'année, voilà, l'année que nous avons venant de notre date, soit égale à l'année donc du paramètre. Voilà. Donc ici, nous allons faire OK. Et pour finir, nous allons créer un dernier champ calculé. Voilà, créer un champ calculé. Ici, nous allons mettre info, jour, ouvré, férié. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement dire si le jour ouvré est égal à 0, car le jour ouvré est une information provenant de notre source de données. Donc si le jour ouvré est égal à 0, alors jour ouvré, et dans le cas contraire, jour férié. Voilà. Donc ici, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons prendre nos champs calculés, voilà, comme ceci, que nous allons directement mettre dans le dossier champs calculés. Voilà, comme ceci. Nous allons tout simplement changer le type de nos données. Donc ici, nous allons convertir en dimension. Pareil pour l'année actuelle, nous allons convertir cela en dimension. Pareil pour autre jour, nous allons convertir en dimension. Pareil pour le jour, nous allons convertir en dimension. Donc jour today aussi, nous allons convertir cela en dimension. Et le trimestre, nous allons convertir en dimension. Voilà. Maintenant, nous sommes prêts pour créer notre calendrier. Donc la première étape sera de créer la partie pour le trimestre 1, c'est-à-dire les données de janvier, février et mars. Donc pour cela, nous allons directement donc dans le dossier données SL, nous allons prendre le mois, voilà comme ceci, que nous allons mettre sur l'étagère colonne. Voilà. Vous voyez, donc automatiquement, il vous donne tous les mois, car nous n'avons pas encore fait de filtre sur le trimestre. Donc ici, dans son calculé, nous allons prendre le trimestre que nous allons directement mettre au niveau de filtre. Donc là, nous allons cocher 1, tout simplement, voilà, pour dire que nous voulons le premier trimestre. Donc là, nous allons faire appliquer et puis OK. Donc vous voyez, automatiquement, vous avez que janvier, février et mars. Maintenant, nous allons aussi ajouter un autre champ calculé, donc qui est année choisie. Voilà. Donc ici, année choisie, vous voyez, vous avez vrai ou faux. Donc si l'année choisie, par exemple, est 2022, voilà, il va nous retourner que les données de 2022. Donc ici, nous allons cocher vrai. Voilà, comme ceci, et faire appliquer et OK. Donc là, nous allons afficher le paramètre. Donc afficher le paramètre. Vous voyez, donc là, nous avons que les données de 2022. Voilà. Donc là, si nous voulons, nous pouvons modifier le paramètre. Donc maintenant, pour continuer, nous allons ajouter certains champs sur l'étagère ligne. Donc ici, sur l'étagère ligne, nous allons ajouter le numéro de la semaine. Donc ici, nous allons mettre le numéro de la semaine sur l'étagère ligne. Et nous allons ajouter le libellé du jour sur l'étagère colonne à côté du mois. Maintenant, nous allons masquer le numéro de la semaine. Voilà, ici, nous allons décocher afficher l'entête. Et ici, au niveau de mois, libellé jour, nous allons tout simplement masquer cela. Maintenant, nous allons prendre le mois que nous allons mettre sur l'étagère couleur. Donc, au niveau de repère, couleur, nous allons directement déposer le mois comme ceci. Donc, pour modifier la couleur, nous pouvons faire une modification générale. Donc, ici, sur le mois, nous allons faire un clic. Et puis, ici, au niveau des propriétés par défaut, nous pouvons choisir couleur. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez tous les mois, donc de janvier à décembre. Donc, pour janvier, nous allons opter pour cette couleur. Voilà, comme ceci. Pareil pour avril, nous allons opter pour la même couleur, donc comme ceci. Pareil pour le mois de juillet, nous allons opter pour cette couleur. Voilà. Pareil pour le mois d'octobre, nous allons opter aussi pour la même couleur. Voilà.
Et le mois de décembre, également la même couleur. Là, nous allons faire appliquer et puis OK. Donc ici, au niveau de taille, voilà, nous allons augmenter cela. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter d'autres champs. Donc ici, nous allons prendre autre jour que nous allons mettre au niveau de étiquette. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons prendre jour today. Voilà. Ici, que nous allons mettre aussi au niveau de étiquette. Ici, au niveau de repères, vous voyez sur automatique, vous allez choisir carré. Voilà, comme ceci. Vous voyez, automatiquement, quand vous mettez carré, cela vous affiche vos données. Voilà. Donc, nous allons changer un peu la mise en forme. Parce que ici, comme vous pouvez le voir, nous avons mis autre jour et jour today. Donc, autre jour, c'est tout ce qui n'est pas la date du jour. Et today, c'est ce qui est la date du jour. Donc là, dans étiquette, nous allons cliquer sur étiquette. Et là, nous allons cliquer sur le bouton. Donc là, il y a les 3 points. Donc là, nous allons ramener jour today sur la même ligne, comme ceci. Et pour autre jour, nous allons changer la couleur de la police. Voilà, nous allons opter pour cette couleur. Et pour jour today, voilà, nous allons opter pour la couleur rouge. Voilà. Et ici, nous allons changer la police. Nous allons prendre cette police. Voilà. Et là, nous allons mettre la taille à 8. Et puis, appliquer et OK. Maintenant, nous allons ajouter certaines informations, donc directement en infobulle. Donc, comme le jour. Ici, nous allons mettre cela sur infobulle. Et pareil pour info jour ouvré, nous allons mettre cela sur infobulle. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons modifier l'infobulle. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, cela n'est pas bien formaté. Donc là, nous allons cliquer sur infobulle. Donc là, ici, nous allons effacer jour today. Nous allons l'enlever. Pareil, autre jour, nous allons l'enlever. Donc là, nous allons garder le libellé jour. Et après le libellé jour, nous allons prendre attr jour. Donc, il va nous retourner le jour. Voilà. Ici, nous allons l'ajouter juste à côté de libellé jour. Ici, nous allons enlever le numéro de la semaine. Là, nous allons prendre le mois. Voilà, que nous allons mettre ici. Et le jour férié, donc si c'est un jour férié ou pas, nous allons l'ajouter aussi, voilà, juste ici entre parenthèses, et puis nous allons mettre jour férié. Nous allons mettre cela en rouge, voilà, comme ceci. Et là, nous allons changer la police, nous allons prendre cette police, voilà. Donc ici, nous allons mettre cela à 9, voilà. Et vous voyez automatiquement, quand vous pouvez le voir, vous voyez quand vous êtes sur un jour, vous pouvez voir le jour directement en infobulle. Nous allons formater le libellé du jour. Donc ici, nous allons cliquer sur formater. Et là, pareil, nous allons changer la police. Nous allons prendre la même police. Voilà, cette police. Et au niveau de couleur, donc vous voyez, vous allez cliquer sur plus de couleurs. Et ici, nous allons opter pour cette couleur. Pareil, nous allons faire la même chose pour le mois. Donc ici, vous allez cliquer sur mois. Voilà, formater. Et là, nous allons modifier la police. Voilà, nous allons opter pour la même police. Nous allons mettre la taille à 14. Et ici, au niveau de plus de couleurs, nous allons mettre cette couleur. Voilà, comme ceci. Donc ici, nous allons cliquer sur bordure. Directement ici, au niveau de séparateur de couleurs, nous allons opter pour une barre un peu plus large. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons modifier la couleur. Donc au niveau de plus de couleurs, nous allons opter pour cette couleur. Voilà. Donc là, nous allons mettre une couleur pour la feuille de calcul. Voilà, plus de couleurs. Et nous allons mettre cette couleur. Voilà. Ici, au niveau de feuille, nous allons masquer le titre. Voilà, masquer le titre. Et là, nous allons mettre trimestre 1. Voilà, trimestre 1. Donc, nous allons renommer notre feuille en mettant trimestre 1. Voilà. Donc, voilà, vous venez de réaliser votre première feuille. Maintenant, nous allons tout simplement dupliquer cette feuille pour réaliser donc les autres feuilles qui concernent les 3 autres trimestres. Donc, ici, nous allons faire un clic droit et puis nous allons faire dupliquer. Voilà. Et là, nous allons nommer cela trimestre 2. Comme ceci. Et là, au niveau de trimestre 1, nous allons faire un double clic et puis nous allons choisir trimestre 2. Appliquer OK. Donc pareil, vous voyez, quand vous faites cela automatiquement, vous pouvez voir donc le mois d'avril, mai et juin. Donc ici, au niveau de trimestre 2, voilà, nous allons dupliquer pareil. Et là, nous allons nommer cela trimestre 3, comme ceci. Et là, nous allons modifier le filtre. Ici, nous allons mettre trimestre 3. Voilà. Et pareil, nous allons dupliquer. Et nous allons mettre trimestre 4 pour le 4e trimestre. Donc ici, nous allons faire un double clic et puis nous allons prendre trimestre 4. Voilà, appliquer et puis OK. Donc automatiquement, vous pouvez voir la date du jour qui est mis en rouge. Donc là, par exemple, vous voyez, nous avons mis que le 23 octobre. Nous pouvons ajouter toutefois l'année, donc dans notre infobulle. Donc ici, nous allons prendre l'année, voilà, comme ceci, que nous allons ajouter dans infobulle.
Et là, au niveau de Infobulle, nous allons cliquer sur Infobulle. Et là, après le mois, nous allons faire un espace. Et ici, nous allons ajouter année. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, vous voyez, automatiquement, vous pouvez voir l'année. Donc, vous êtes le dimanche 23 octobre 2022. Maintenant, nous allons créer notre tableau de bord. Donc, voilà. Donc, pour créer un tableau de bord, nous allons directement cliquer sur l'icône Nouveau tableau de bord. Voilà, comme ceci. Donc, là, nous allons redimensionner notre tableau de bord. Donc ici, nous allons mettre 1150. Et ici, nous allons mettre 590. Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez vos différentes feuilles donc, qui se retrouvent ici. Donc là, nous allons les ajouter. Donc nous allons ajouter la première feuille. Voilà. Donc ici, nous allons enlever le titre. Et pareil pour trimestre 2, nous allons l'ajouter tout juste en bas. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons masquer le titre. Voilà. Donc, nous pouvons tirer cela vers le haut. Et pareil, nous allons ajouter le trimestre 3. Nous allons masquer le titre. Voilà, comme ceci. Et pour finir, nous allons ajouter le trimestre 4. Voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons modifier la couleur de notre tableau de bord. Voilà ici, plus de couleurs. Et puis, nous allons opter pour cette couleur. Voilà. Donc maintenant, pour chacune des feuilles, voilà, comme ceci, nous allons cliquer. Et puis ici, nous allons opter pour une vue entière. Donc voilà, vous allez disposer chacun des éléments donc de votre tableau de bord. Vous voyez chacune des feuilles. Maintenant, nous allons centrer nos données. Donc ici, nous allons faire formater. Voilà, comme ceci. Et ici, nous allons choisir pour automatique. Nous allons mettre cela au milieu. Voilà. Donc là, nous allons renommer notre tableau de bord. Nous allons mettre calendrier. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons enregistrer notre classeur. Et ici, nous allons mettre calendrier. Voilà. Et là, nous allons faire enregistrer. Voilà. Maintenant, il nous manque certaines informations, comme l'année par exemple. Donc ici, vous voyez, vous venez d'avoir le calendrier, mais vous n'avez pas encore la possibilité de choisir l'année. Donc pour cela, nous allons directement mettre le paramètre année sur notre visualisation. Donc ici, nous pouvons directement cliquer sur cette feuille. Voilà, ici, nous allons faire un clic. Et puis dans paramètres, nous allons choisir année. Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc automatiquement, l'année s'affiche. Et là, vous avez la possibilité, par exemple, de modifier l'année et de mettre 2021. Donc, automatiquement, cela va s'actualiser. Donc, ici, nous allons opter pour un mode flottant. Voilà, nous allons cliquer sur flottant. Maintenant, nous allons enlever le titre. Voilà. Donc, nous allons décocher afficher le titre comme ceci. Voilà. Là, nous allons mieux disposer cela. Donc, comme ceci. Vous voyez. Et ici, nous allons opter pour ajouter un bouton afficher bas masqué. Voilà, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, automatiquement, il nous met une croix. Voilà, si nous faisons Alt Entrée, vous voyez, cela disparaît. Vous ne pouvez plus voir l'année. Par contre, quand vous sélectionnez que vous faisiez Alt Entrée, vous voyez, automatiquement, l'année apparaît. Donc ici, au lieu de mettre ce bouton, nous pouvons faire un clic droit, modifier le bouton. Voilà. Et ici, au lieu de mettre bouton d'image, nous pouvons mettre bouton de test. Voilà, comme ceci. Et au niveau du test, nous allons mettre année. Voilà. Nous allons modifier la police pour opter pour la même police. Voilà, nous allons prendre cette police. Là, et au niveau du arrière-plan, plus de couleurs, nous allons choisir cette couleur. Nous allons faire la même chose pour éléments masqués. Donc, nous allons mettre année. Et ici, pareil, nous allons modifier la police. Voilà, nous allons prendre cette police. Et au niveau du arrière-plan, plus de couleurs, nous allons mettre cette couleur. Voilà, là, nous allons faire appliquer et puis OK. Maintenant, pour finir, nous allons créer une feuille. Voilà, que nous allons nommer année. Cela va nous permettre d'afficher l'année. Donc ici, nous allons directement prendre l'année que nous allons mettre au niveau de test. Et là, nous allons ajouter une année choisie au niveau de filtre, comme ceci. Là, nous allons faire vrai, appliquer et puis OK. Voilà. Ici, nous allons masquer le titre, comme ceci. Et là, nous allons modifier la police. Donc, nous allons faire un clic droit, formater. Et là, nous allons prendre une autre police. Et ici, nous allons changer la couleur. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons modifier la couleur de l'arrière-plan. Donc, formater, couleur arrière-plan. Donc, pour la feuille de calcul. Donc, ici, nous allons mettre cette couleur. Voilà, comme ceci. Et là, dans calendrier, maintenant,
nous allons ajouter la nouvelle feuille. Vous voyez, donc nous allons prendre année que nous allons ajouter. Donc ici, nous allons opter pour le mode flottant. Ici, nous allons choisir flottant. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons enlever le titre. Voilà, nous allons masquer cela. Et nous allons mettre l'année vraiment tout en haut. Maintenant, nous allons ajouter une image. Donc ici, nous allons opter pour d'abord le mode flottant. Et là, nous allons prendre image. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire choisir. Et nous allons choisir cette image. Voilà, donc centrer, appliquer et puis OK. Voilà. Nous allons réduire cela. Donc, nous irons mettre cela à côté de année. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir comment réaliser un calendrier directement avec Tableau Desktop. Donc il suffit juste de partir d'un fichier Excel donc qui comporte les différentes dates et à partir de cela, vous pouvez réaliser votre calendrier. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de varier l'année. Donc là, notre calendrier contient des années de 2020 jusqu'en 2025. Donc si avec le temps, vous aimeriez mettre à jour cela, vous pouvez directement modifier le fichier Excel. Voilà. Et là, à l'intérieur de votre fichier Excel, vous pouvez ajouter les autres dates que vous voulez. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette formation vous apportera un plus dans votre travail au quotidien. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.